Salut! J'avais envie de te parler des trucs qui pourraient te permettre de passer au travers cette période un peu plus difficile de l'année avec le froid qui arrive, le soleil qui disparaît un petit peu, le changement de température. Donc, on sait tous qu'on devient un peu plus fatigué, irritable, manque d'énergie. Donc, j'ai quelques trucs pour toi aujourd'hui. Les renseignements que je vais te donner aujourd'hui dans mon petit vidéo ne proviennent pas de moi-même et de ma petite tête, non. Je les ai recueillis durant une chronique, dans le fond, que j'ai entendue à la radio au début de l'hiver passé, par un naturopathe qui fait beaucoup de chroniques comme ça à la radio et qui s'est occupé de beaucoup de personnalités publiques québécoises dans la tête de leurs objectifs santé et physique. Donc, je vous raconte pas n'importe quoi et j'ai des sources pour ces renseignements. Donc, comme je le disais, je vais vous donner des trucs pour passer au travers cette période un peu plus difficile de l'année, puis vous permettre de ne pas lâcher la cadence parce que c'est important, surtout dans cette période-ci, de continuer nos bonnes habitudes, de ne pas les lâcher. Puis ces petits trucs-là vont nous aider. Si on réussit à passer au travers de cette période-là, on va réussir à passer au travers de tout le reste de l'année qui va s'ensuivre. Premièrement, lui, il nous explique que pour la fatigue ou le bon fonctionnement quotidien, il y a 3 systèmes différents qui agissent dans notre corps en particulier. Donc, le premier, c'est l'énergie. Ce qui va aider à augmenter notre énergie, qui est un peu en baisse ces temps-ci, ça va être les activités physiques ou simplement amusantes. Donc, il explique. Oui, il y a l'activité physique qui est très important en général, mais de tout simplement faire une activité qu'on aime, pas rester assis sur le divan à rien faire, tu sais, puis à se morfondre sur nous-mêmes, ça nous aidera pas. Donc, d'aller jouer dehors, profiter de la belle température, si jamais il y a du beau soleil, tu sais, en profiter quand on en a, aller jouer une game de bowling avec des amis, faire une soirée de jeux de cartes, peu importe, faire une activité, oui, physique, donc l'activité physique, mais aussi des activités qui nous allument, donc qui nous amusent. Ensuite, ce qui va aider pour l'énergie, ça va être les vitamines, les minéraux et les enzymes. Où on retrouve ces éléments-là, c'est dans les noix, dans les fruits et dans les légumes. Et il faut que ce soit des aliments le moins transformés possible. Par exemple, la compote de pommes versus une pomme, on s'entend que c'est pas la même chose. Oui, on a dit le mot pomme, mais il y en a un des deux qui est transformé. Donc, c'est ça qui résume, dans le fond, comment on va pouvoir aller chercher un peu plus d'énergie. Le deuxième système qui agit, c'est l'humeur. Comment on va pouvoir aller chercher quelque chose qui va améliorer notre humeur, c'est dans les poissons, dans le poisson, donc dans l'oméga 3, plus spécifiquement dans l'oméga 3 qui se retrouve dans le poisson. Donc, oui, manger du poisson, ça va être la première solution parce qu'on s'entend que manger l'aliment dans lequel on retrouve le nutriment important, dans le fond, ici, qui est l'oméga 3, est plus efficace que sous forme de supplément. Par contre, il y a des gens qui vont dire « Moi, j'aime pas ça le poisson », donc c'est possible d'aller chercher l'oméga 3 ailleurs. Donc, pour obtenir de l'oméga 3 ailleurs qu'en mangeant du poisson, ça va être sous forme de supplément. On peut prendre le supplément sous forme liquide ou sous une forme pilule. Donc, en liquide, ça va être une petite capsule qu'on peut verser dans un liquide, un jus d'orange, de l'eau, un peu moins bon, un shake, un smoothie, un café, n'importe quoi, peu importe, en autant qu'on boit le liquide. Ou sous forme de pilule, donc de gélule, où on retrouve le liquide d'oméga 3 dans la pilule qu'on peut tout simplement avaler. Par contre, Martin il expliquait dans la chronique que j'ai écoutée, que c'est préférable de le prendre sous forme liquide à cause que les pilules sous forme de gélules, dans le fond, la gélule, elle contient beaucoup plus de produits animaux dedans, ce qui fait que c'est un peu plus difficile pour notre corps à absorber, dans le fond, dans le système et à le propager. Il y a aussi d'autres aliments qui peuvent permettre d'augmenter notre humeur. Par exemple, les avocats, les graines de sésame, et les graines de citrouille. Le troisième et dernier système qui agit à ce temps-ci dans notre corps, c'est le système immunitaire, évidemment. D'où là, s'il est faible, qu'on peut attraper tous les microbes, des gastro, des grippes, des rhumes,
name it. Donc, c'est là où on est un peu plus vulnérable pour attraper des virus. Comment on fait en sorte de garder notre système immunitaire en santé durant cette période-ci? On peut manger des champignons, de l'ail et des épices qui permettent de renforcer le système immunitaire. Puis il y a aussi tout ce qui est yogourt, dans le fond, grâce aux probiotiques qu'on retrouve à l'intérieur des yogourts. On parle pas ici de yogourts commerciaux. Les meilleurs yogourts, ce sont les yogourts grecs, vu qu'ils contiennent aussi des protéines et qui sont moins transformés et contiennent moins d'agents ajoutés dedans, si je pourrais dire. Aussi, ce que ça va permettre, les probiotiques et le fait de manger les aliments qui vont aider au système immunitaire, comme les champignons, l'ail et les épices, ça va permettre d'avoir une bonne santé intestinale. Donc voilà, si je peux résumer les 3 systèmes qui agissent en ce moment durant cette période de l'année et qui pourraient s'effondrer un petit peu et donc on doit en prendre soin. L'énergie, l'humeur et le système immunitaire qu'on peut booster grâce aux activités physiques, aux activités amusantes, en mangeant des noix, fruits et légumes le moins transformés possible pour consommer des vitamines, minéraux et enzymes, en consommant de l'oméga 3, que ce soit via le poisson directement, via le supplément liquide ou en gélule, préférablement en liquide, et en consommant des champignons, de l'ail, des épices et des probiotiques qu'on retrouve souvent dans le yogourt et préférablement dans le yogourt grec. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié mon petit vidéo sur comment survivre à l'hiver qui approche très très rapidement. Puis laissez-moi des commentaires si jamais vous avez quelque chose à me partager ou à partager aux autres. Merci beaucoup!